Mesdames et messieurs, celle que nous allons recevoir, c'est une guerrière. Aujourd'hui, dans Au cœur du handicap, c'est vrai qu'elle est sans armes, mais elle a la force mentale pour surmonter toutes les difficultés. Elle est maman d'un enfant atteint de IMC. Le petit Ilan elle-même se nomme Ouattara Djiko. Merci infiniment d'être avec nous dans Au cœur du handicap. Bonjour, elle compressor nos stress. Bonjour, Madame Beto. Comment tu vas? Ça va. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Tu as nos stress, donc tout est nos stress. Je suis déstressée d'un coup parce que je sais que j'ai affaire à une dame qui est nos stress. Alors, du coup, tu es maman d'un petit garçon, Ilan, qui est né avec une infirmité motrice cérébrale. Alors, je veux savoir, explique-moi un peu comment ça s'est passé. C'est depuis la grossesse, c'est après la grossesse qu'on a constaté. Explique-nous un peu. Il faut dire que Ilan, c'est mon trésor en fait. Pendant la grossesse, j'avais pas de problème. D'accord. Parce que je suis du genre, quand j'ai un petit bobo, je suis à l'hôpital. Ok. Un petit bobo, je suis à donc la grossesse s'est passée vraiment très bien. Très bien. J'avais pas de soucis, j'avais pas de problème. Je pense tout s'est passé à la naissance. D'accord. Il faut dire d'abord que à 1 semaine, 2 semaines avant le thème, j'ai reçu une nouvelle qui m'a choquée en fait. Une nouvelle sur la santé d'un très proche qui m'a choquée. Et quand j'ai reçu cette information, 1 semaine après, j'ai commencé à saigner. Et ce jour-là, j'ai appelé la sage-femme qui est en sorte une grande sœur de la famille. Elle m'a dit, bon, viens automatiquement parce que là, tu es en train de perdre les autres. C'est ça. Et dis-toi que j'étais au service à Makori. Et là, je décompose. Vous voyez, j'avais pas de mal. Je demandais aux gens quand on dit quelqu'un quand même, il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Elle dit, mais moi, je n'ai rien ressenti. Voilà. J'ai rien ressenti en fait. Elle m'a dit, bon, viens. Et je quitte Makori jusqu'à Bobo Baouli. Waouh! C'est que tu n'avais pas mal. Voilà, je n'avais rien en fait. Je décompose les véhicules et puis j'arrive. Donc quand je suis arrivée, elle me fait coucher. Elle dit, ah bon, couche-toi. Mais moi, je n'ai mal. Il y a une femme qui à côté, elle pleurait. Donc j'ai pleuré. Elle dit, non, ok, c'est comme ça s'est passé. Puis après, je sais pas comment, à partir de 16 heures, le travail a commencé. D'accord. Moi, je me dis que le travail était long, puisque j'ai accouché à 21 heures. Wow. J'avais extrêmement mal. J'avais vraiment mal. C'est très fatigant voilà. quand même. Et jusque-là, je me disais que mon bébé, puisque les échographies ont montré que l'enfant était normal. Voilà, rien n'a été mentionné. Voilà, rien n'a été mentionné. Et là, quand l'enfant naît, on me le met sur moi, mais il ne pleure pas. Bon, déjà, ça me... un enfant qui naît qui ne pleure pas. Déjà, ça ne m'a pas tiqué. Parce que je me dis, bon, peut-être qu'il est fatigué. De toute façon, moi-même, j'ai pleuré, tout et tout. Première grossesse. C'est comme si tu as pris tous les pleurs de l'enfant. Voilà. Donc, l'enfant, il sort, il pleure donc, plus. je me dis que l'enfant est sorti. Donc, peut-être c'est tout ce que j'ai fait qui ne pleure plus. Et après, la fille, il y a une fille de salle qui dit, ah, madame, l'enfant ne respire pas. Donc, ils l'ont réanimé. Wow. Après, on m'a envoyé dans une autre salle où ils ont envoyé l'enfant. Et je vois que tout le monde donne à téter à leur enfant. Pour moi, quand je le prends, je le donne à téter. Il réagit pas. Il réagit pas, en fait. Ah, je les interpelle. Elle me dit, non, il est fatigué, il va téter. Là, c'est les sages-femmes qui te rassurent. Effectivement, voilà, les filles de salle là. En tant que j'ai accouché, je n'ai plus vu la sage-femme. Elle était en train de s'occuper de d'autres dames. Donc, la fille de salle me dit, non, ok, mais il y a un problème. Il est venu avec le bras qui était plié comme ça, le bras droit, bras gauche, je ne sais plus trop. Donc, il faut le faire coucher dessus, ça va déplier. C'est tout ce qu'on m'a dit. Donc, pour moi, c'est normal, il n'y a rien. Donc, on rentre. Je vous dis que c'est le lendemain à 21 h, c'est-à-dire 24 heures après, que l'enfant commence à pleurer. Wow. Je rentre à la maison avec l'enfant. C'est 24 heures après que l'enfant pleure. Et ça là, il y a un souci. Un vendredi, donc l'enfant même, il ne pouvait pas téter parce qu'il ne pouvait plus, il ne pouvait même pas téter. Je m'en vais à l'hôpital à Koumassi. La pédiatre voit et elle me dit, bon d'accord, elle prescrit des médicaments qui vont l'aider à sucer et elle prescrit le lait. Le biberon, quand on commence à le mettre sur le biberon, il n'a pas tété aussi, il a tété que 2 mois. Et puis lui-même, c'est vrai, tout et tout. Donc, on a commencé. Jusque-là,
pour moi, tout est normal. Tout est normal, Y a tout pas va de- bien. Voilà, tout va bien. Y a pas, du moment où je vois ce petit ange-là Et dans puis ma tu main, sens y a pas qu'il de- n'y a rien, quoi. Il n'y Voilà, a sauf rien qu'il pleurait beaucoup. Il n'y a rien Il d'alarmant. pleurait beaucoup, il pleurait beaucoup. Quand il dort, j'étais en paix. Mais quand il se réveille, il pouvait taper des yeux, il pleurait. Tout Waouh. ça, pour moi, c'est un bébé. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à 7 mois où le truc me fait clic dans la tête parce que j'ai accouché avant une voisine. Et quand elle a accouché, je vois combien de mois son enfant est dans le carton, il est assis. Pendant que pour moi, il ne peut pas Il ne s'asseoir peut en pas fait. s'asseoir. Je dis, aïe, mais là, il y a un problème. 7 mois, il ne peut pas s'asseoir. Quand on le fait asseoir, il tombe. Il était comme du placali, en fait. Waouh. Il était molle comme ça, en fait. Mais pour moi, c'est mon bébé. Et je jouais Voilà. avec lui. Pour moi, En tout fait, était normal. tu n'as Voilà. rien Je soupçonné. trouvais que c'était normal. Et à 7 mois, quand je vois que c'est bizarre, j'ai dit, bon, d'accord, on va aller. C'était parce qu'on avait un rendez-vous, donc je suis partie voir un pédiatre du nom de Binan. Je ne sais pas s'il vient encore il y a longtemps, du nom de M. Binan. Et quand je suis partie, lui, il voit le carnet. Il dit, mais le carnet, il n'y a rien qui est mentionné dans le carnet, est-ce que tu sais? Tu dis quoi? Il dit, ah bon? Il dit, bon, je ne sais pas. Il dit, non, il y a les Afghans qui ne sont pas mentionnés. Et puis, bon, on trouve dans le carnet, l'enfant est né normal sans problème. Non, mon enfant a été réanimé. Il ne respirait pas, il était réanimé, il n'a pas pleuré. C'est là, il dit, mais non, rien n'est mentionné dans le carnet. Et là, lui, il me dit, bon, d'accord, on a commencé, c'était une clinique, on a commencé, il me dit, bon, d'accord, on va commencer des rééducations. C'est là, on partait, bon, la rééducation, il faisait, ça me faisait bizarre. Après, j'ai coupé, parce qu'il partait, on prenait la brosse, on essaie de brosse à dents, on essaie de... C'est là, il dit, non, que c'est pour stimuler un peu les nerfs de l'enfant. Stimuler les nerfs. Après, lui, il me dit, bon, d'accord, c'est qu'on va faire, tu vas partir à Don Orion, à Beaunois. Là, eux, ils sont spécialisés, je vous parle de 2017. Eux, ils sont spécialisés vraiment dans ce domaine-là. Donc, tu vas partir là-bas. Pour moi, c'était un truc de... De toute façon, on a mal à la tête, on va à l'hôpital. Oui, et puis rapidement. Voilà, c'était un petit parcours, mais je ne savais pas que ça allait être vraiment un parcours de combattant. Waouh. Oui, c'était pas facile. Très, très difficile. Quand je vais... Et arrivé là-bas, on t'annonce. Oui, je vais, on me donne des multitudes d'examens à faire. Et quand je fais les examens, c'est vrai, j'ai un niveau BTS, mais depuis mon cursus scolaire, c'est la première fois que j'entendais souffrance cérébrale. Ouais. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le monsieur me dit, non, ton enfant souffre d'une souffrance cérébrale. Il dit, mais il pourra se rétablir. Il dit, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te blaguer, ça va prendre du temps. S'il était dit que c'est un mois, 2 mois, 1 an, je t'ai menti, je t'aurais menti. Ça va prendre du temps. En ce moment-là, comment tu as réagi? Et quand il a dit, vraiment, l'enfant était dans ma main, mes larmes ont commencé à couler. Et quand je sortais de là, l'amour que j'avais pour mon enfant a changé. Ouais. Ouais. Désolée. Non, vas-y. L'amour que j'avais pour mon enfant a changé parce que c'était plus le même enfant que je voyais. Pour moi, il est venu me mettre dans des problèmes, en fait. Oui. C'était plus le même enfant. Le jour où je sortais d'Orion, j'ai commencé à détester mon enfant. J'ai commencé à détester mon enfant, oui. Et là, j'ai commencé à maltraiter mon enfant. Étant bébé, je m'occupais plus de lui. Je pouvais le faire coucher sur le canapé. Il allait pleurer des heures et des heures, en fait. Je me prenais même la peine de lui dire, oui, tu es venu gâcher ma vie, tout et tout. Et arrivé un moment, je n'arrivais plus à supporter. 2018-2019, j'ai tenté d'aborter la vie. Waouh! Ouais. Essayé. Je l'ai fait coucher au salon. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris des médicaments. Et comme Dieu voulait que je suive cette épreuve-là jusqu'à ce que lui-même il trouve la formule, j'ai pris des médicaments et j'ai fait un rêve où quelqu'un me disait, mais toi tu es bête, pourquoi tu vas te ôter la vie pour laisser cet enfant? Tu es sûr que quelqu'un peut s'occuper de cet enfant plus que toi? Non, justement. mais tu vas te réveiller et puis t'occuper de cet enfant. Quand je me réveille, je vomis des comprimés comme s'il n'y avait pas eu de l'eau dessus. Et là, je suis partie, j'ai pris mon enfant, mais c'était plus le même amour en fait que quand il était né. Oui. Mais malgré ça, Tu t'es efforcée quand même. Oui, je m'efforçais à faire, mais malgré ça, c'était pas tout. Donc,
Un jour, j'ai une voisine qui était à côté qui m'a dit que voisine, je savais pas ce que le traitement que je donnais à mon enfant dans la maison. Et elle me dit que j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, là, j'ai vu ton enfant est en train de marcher. Mais quand il t'a vu venir, il s'est réassis. Et quand je lui ai demandé pourquoi il était assis, il m'a dit non, ma maman me maltraite trop, elle m'aime pas. Oh, Seigneur. Dans la première fois, quand elle m'a dit, oh, voisine, pardon, toi avec tes rêves là, faut m'épargner. Moi, en ce moment, je n'avais ni la foi ni rien. Je n'avais rien. Ton moral était à zéro. Étant une fervente musulmane, à peine même si j'arrivais à me tenir sur mon tapis pour prier, en fait. Rien ne me... Je m'en foutais, en fait. Je me disais il a dit que la vie même n'avait même plus de goût, même pour toi. Plus parce que j'ai désiré. C'est ton premier enfant. Je désirais tellement avoir un enfant. Et quand j'étais enceinte, je vous dis que toutes mes économies, j'ai fait des achats dans des magasins pas possibles. Fait tellement, ça dit payer de 0 à 5 ans des tenues de mon enfant. Tellement. Et puis l'enfant vient, il est malade. Non, je disais que non, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Mais une deuxième fois, quelque temps encore, la voisine me fait le même rêve. Elle vient même dans la maison, elle me dit pardon. Je ne sais pas comment tu vis dans la maison avec ton enfant, mais ton fils m'a fait venir un rêve encore. Et le même rêve, elle m'explique. Et quand elle est sortie, j'ai pris mon enfant. Je lui ai demandé pardon. J'ai dit, tu es mon sang, tu es mon enfant. C'est ce que j'ai désiré de plus dans ce monde-là. Et je t'aime malgré tout. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on fait un. Sois sûr que je ne vais plus jamais te maltraiter. Il disait que mon enfant, en ce moment, il pleurait beaucoup. Et l'enfant était malheureux sans que je ne sache. Il était très malheureux. Parce qu'en réalité, c'est le sang, le lien du sang. L'enfant sentait que le cœur de sa maman n'était pas lié à son cœur. Effectivement. Il était très malheureux. Et depuis lors, quand j'ai fait cette promesse-là à mon enfant, j'ai respecté cette promesse jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à suivre ses traitements. On a fait pratiquement 2 ans à Beaunois. On faisait des allers-retours, on faisait sa rééducation quotidiennement. Vraiment. Ouais. Et aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de courage. Là, tu nous as fait pleurer. Moi-même, j'ai pleuré. Je sais que au cadrage, Kylias, même, je sais qu'il a pleuré aussi. D'accord. Alors, aujourd'hui, il a quel âge? Aujourd'hui, il en a 8. Elle a 8 ans le 12 avril. Le 12 avril. Et c'est ton chouchou. Oh. Actuellement, comment est l'ambiance avec lui? Les matins, quand il se réveille, comment vous causez la communication avec lui, ça se passe comment? Je te dis qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle, quand je parle du passé, ça me fait pleurer. Je pleure parce que je me dis que je n'avais pas compris le fait que j'ai maltraité mon enfant. Qu'est-ce qu'il pourra ramener pour que je puisse vraiment effacer ce moment? C'est ce qui me fait. Sinon, aujourd'hui, l'enfant, il me rend tellement heureuse. C'est-à-dire, avant d'aller coucher, il va te faire des bénédictions. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Et la dernière, même s'il vous appelle que vous, il ne vous connaît pas, quand il va faire des bénédictions pour vous, la dernière bénédiction, ça lui revient. Il lui dit que Dieu fasse que moi, je marche. C'est ça. J'ai dit, mais Dieu fera Non, il va marcher. Voilà, c'est un bonheur dans la maison. Il est joyeux. Il ne se dit pas qu'il est en situation de handicap, en fait. Dans sa tête, il est normal. Lui, il est normal comme tout autre enfant. Il ne se dit pas qu'il est en situation de handicap. Avant, il me disait qu'il voulait être docteur parce qu'on partait faire les rééducations. Et maintenant, avec son affaire des ballons MLS, un vrai Barcelonais. Un vrai Barcelonais. Au point même son anniversaire, il a demandé qu'on fasse son gâteau au couleur du Barça. Ça. Oui, un vrai Barcelonais. Et quand il regarde tout, il regarde un ballon, il dit, Messi est fort, hein? Alors qu'il n'a jamais connu. Il n'a jamais connu Messi. C'est un pas flotteur. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, il va à l'école? Là, c'est pour nous, les parents en situation de handicap. Il y a les établissements spécialisés. Voilà, c'est le volet qui est le plus compliqué, le plus difficile. De telle enseigne que quand la rentrée arrive, on est stressé. D'autres même tombent malades. Parce que tu te dis, où je vais mettre mon enfant? L'école spécialisée coûte extrêmement cher. L'école spécialisée coûte... Et si tu n'as pas d'aide, aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge, en fait. Il n'y a pas de prise en charge. Et il faut que ça sorte de toi-même, ta poche. C'est quel travail tu peux faire pour aller payer une école à hauteur de près d'1 million l'année? On va arriver où? Non. Donc, cette année, les années passées, depuis 3 ans, nous sommes au village Éblié d'Ancien Koumassi. Ils ont fait une EEP là-bas, je pense. Donc, la directrice qui est tellement vraiment bien, depuis 3 ans, ils l'ont payé
et il faut qu'ils rentrent là-bas. Merci Donc, beaucoup. l'année passée, étant donné que j'étais vraiment trop bousculée, moi j'étais à Bassam, donc il fallait faire la navette. Il a fait une garderie l'année passée. Cette année, disons, l'année surpassée, il a fait une école spécialisée avec une dame qui l'a vraiment cadré, qui l'a vraiment encadré. Et c'est bon à savoir. Voilà, c'est à partir de choses. En tout cas, depuis 3 ans, il n'a pas raté une année. Je le mets par-ci, par-là, il fait des années. Et cette année, on a décidé, on est parti voir le directeur de l'école ancien Koumassi. Au passage, je lui dis merci. En tout cas, merci. C'est vrai qu'on ne nous a pas répondu, mais je tiens à lui dire merci. Je suis allée le voir. C'est important. S'il pouvait vraiment le prendre comme élève au niveau de CP1 pour qu'il puisse être avec des enfants, entre guillemets, normaux. Oui, pour qu'ils se sentent aussi normal. Voilà, ils se sentent normal. C'est vrai qu'il ne marche pas, mais il s'exprime. Il écrit difficilement, mais il écrit quand même. Il arrive à dessiner voilà, des mots. Il est super intelligent. Voilà, ça va. Il se démarque un peu. Et on est parti voir le directeur. Il a pris les dossiers. On est à l'écoute. On attend. La rentrée, c'est lundi. On ne nous a pas fait de suite. Non, ils vont vous faire là. Donc, on espère il y aura une bonne suite. Une suite favorable. Vraiment, pour que l'enfant puisse aller à l'école. Comme l'école normale, comme les autres. Parce que d'habitude, on les met dans les écoles spécialisées. Il me dit non, je suis grand maintenant. Je vais faire l'école de grand. Non, mais c'est un footballeur. Un joueur de Barcelone, mais qu'est-ce que c'est? Ne limite pas l'enfant. D'accord, en tout cas, c'est bon à savoir. Alors, moi, je veux parler un peu de son papa, parce que très souvent, les hommes, je ne sais pas si je dois, en griffe, il y a une sorte de jalousie, parce que quand la mère est trop attachée à l'enfant, ils sentent que, attends, l'enfant est venu bouffer tout mon temps, je ne peux pas bénéficier de ma femme, et puis souvent, ça crée des petites histoires dans les couples. Comment ça se passe, ta relation avec ton mari, avec l'enfant? Oui, je peux dire aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. D'accord. Parce qu'il y a au moins 4 ans en arrière, non, c'était pratiquement l'enfer parce que le monsieur s'en foutait en fait. Wow. Il s'en foutait puisque par-ci, par-là, on dit c'est un enfant serpent et bon, ça ne vient pas. Les beaux-parents disent ça ne vient pas de leur famille, ça vient de ta famille. Bon, mon cher, c'est ma croix. Je porte. Tu portes. Et j'ai porté. J'ai tellement bien porté qu'aujourd'hui, l'homme, quand il s'assoit, il regarde, il dit, ouais, tu as donné l'éducation à ton enfant. Et ça va. Aujourd'hui, il y a la convivialité dans la maison. Wow. Il adore ça. dit qu'il aime son enfant plus que moi-même. Tu as vu ça? Moi qui dis que j'ai donné l'amour, mais j'ai remarqué lui-même, l'amour qu'il a pour son enfant, vraiment, c'est illimité. Il adore son enfant. Aujourd'hui, il est là, oh, toi là, lève-toi, tu fais on dirait un bébé là, tu n'es pas un bébé, tu es mon garçon. Tu es mon garçon, mon héritier. Avant, c'était pas ça, mais aujourd'hui, vraiment. En tout cas, c'est bon à savoir, franchement. Vraiment, il y a la convivialité à la maison, il y a l'amour. Et ces enfants, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin de beaucoup d'amour. Un moment, il n'y avait que des histoires à la maison. Mon enfant était tout le temps malade, tout le temps triste. Et un jour, ça m'a attristé de voir qu'il était en palabre avec un de ses amis. Mon enfant se lève, se met sur le genou, je vais te tuer. Je vais te tuer. Ça dit que j'ai attrapé mon enfant, je suis rentrée dans la maison, je lui ai dit pardon, parce que c'est l'image que nous donnons à nos enfants. Justement. Qui reste dans leur cerveau. Il ne fait qu'imiter, il ne fait que copier, au fait. Il ne fait que copier. Et depuis ce jour, je vous dis que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'histoire entre mari et femme. Oui, non, mais ça on manque sait, pas, mais quand même. Il y a des limites. On sait comment s'y prendre, on sait comment faire. Aujourd'hui, vraiment, je rends gloire à Dieu. Je ne cesserai jamais de remercier Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que l'harmonie que je cherchais depuis des années, tu l'as trouvée. Tu l'as trouvée. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai, aujourd'hui, le début était difficile, mais on a un happy end. En tout cas, une fin très heureuse. Et vraiment, merci beaucoup au papa de Ilan parce que c'est pas tous les papas qui reviennent. Hein. Il y a d'autres, bon, ils donnent d'eau carrément et puis on n'en parle plus, mais il est revenu, c'est un exemple. Si je savais même, j'allais l'inviter sur le plateau, il allait un peu donner son encouragement à tous ces parents qui pensent que le handicap est une fatalité. Tous les enfants ont le droit de recevoir l'amour. Alors, du coup, tu vas nous dire un peu ton mot de... Qu'est-ce que tu as envie de dire comme mot à la société? Voilà, à la société et puis aux institutions, aux autorités, pourquoi pas? Quel message tu as envie de leur dire concernant les enfants en situation de handicap? D'accord. Moi, je dirais d'abord,
merci aux ONG, à l'ONG Cœur Fort, Mhm. qui mène une lutte vraiment, je ne sais pas comment mesurer cette lutte-là. Ah, ça Grâce s'applaudit, à- ça s'applaudit. Grâce à vous, Mhm. l'handicap est aujourd'hui mis à nu. On n'a Wow. pas honte de nos enfants. Mhm. On sort avec nos enfants Mhm. parce que vous nous avez montré que avoir un enfant en situation de handicap, ce n'est pas une fatalité. Wow. C'est une épreuve de la vie Mhm. et il faut savoir vivre cette épreuve-là. Et moi, je voulais m'adresser aux mamans, Mhm. surtout à mes mamans de derrière l'eau. Uh-huh. Elles, ce sont mes Koumassi, lionnes. bon, je salue Koumassi. Koumassi. Elles, ce sont mes lionnes. C'est ça. J'ai l'habitude de les appeler mes lionnes. Et ce sont des braves dames. Oui. Mais par moments, elles essaient de baisser les bras. Je vous dis que nous sommes des lionnes. Et Oui. on n'a pas le droit de baisser les bras. On va au front, on va au front. On va tenir jusqu'au bout. Toujours. Moi, je dis toujours, Dieu ne donne pas un enfant en situation de handicap à n'importe quelle femme. Il regarde ton cœur. C'est parce qu'il sait que ton cœur peut supporter cet enfant-là. Il sait que ton cœur est bon, qu'il t'a envoyé cet enfant-là. Il sait que tu es une battante. Et si toi, aujourd'hui, tu te laisses abattre, ah, les gens, non, on s'en fout des gens, en fait. Tu vis pour toi, tu vis pour ton enfant. Et il faut être toujours belle. Ça, je vous dis toujours. Oui, il faut toujours être toujours belle. Toujours. Même si tu as deux habits, tu portes un, tu laves l'autre le soir. Il faut être toujours belle. Rends ton enfant toujours propre. C'est ça. Donne l'envie à tes voisins de toujours porter ton Justement. enfant. Parce que si tu délaisses ton enfant, personne ne va regarder ton enfant. Personne. Ne te laisse pas abattre, en fait. Et aux institutions, moi, je voulais leur dire que d'aider ces ONG qui nous aident. Parce que vous ne pouvez pas aider chaque personne individuellement. C'est des ONG que vous pouvez aider, qui luttent pour nous, notre cause, que vous pouvez les aider en leur donnant des prises en charge, en leur donnant déjà des, je ne sais pas comment appeler, des conventions, parce que c'est des conventions de quoi, pour que ces ONG pour faciliter, soient voilà, autonomes. Voilà, autonome. que ces ONG soient autonomes d'aider nous, les parents en situation de handicap. Parce que, mine de rien, Cœur Fort essaie d'échelonner un peu avec des partenaires qui font ce qu'ils peuvent. Franchement, et c'est pas facile. On vous tire le chapeau. C'est même pas facile, on est dedans. On vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Grâce à vous, aujourd'hui, je vous dis que l'handicap, c'est comme de toute façon, on parle du palu, du Dieu de Droit fait publicité de palu. C'est comme ça, vous faites publicité de l'handicap aujourd'hui, que ce soit l'autisme, l'IMC, trisomie, vraiment, on vous tire le chapeau. Merci Grâce à vous, on n'a plus honte de nos enfants, on adore nos enfants, on nous voit partout. Dieu merci. Les dons sur le dos, on dit, mais ça me fait descendre. Quand on monte les pages va voir sur Facebook et puis tu tapes Cœur Fort. Tu verras que ça nous a donné un cœur fort. Et on abandonne. En tout cas, merci beaucoup. On n'abandonne pas nos stress. El Compresso. Oui, stress toujours, quoi. Toujours top. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Toi aussi, de ton côté, tu mènes des actions de façon personnelle. Tu n'es pas une ONG, tu n'es pas une association, mais de façon personnelle même, tu vis le volontariat. Est-ce que tu peux parler un peu de ta vie de vous? Parce que je t'ai vu avec les gilets de la banque alimentaire. Voilà, la banque alimentaire que je salue déjà, qui aussi est en train de nous aider à évoluer dans ce combat-là. Tu travailles avec eux. Comment ça se passe? En fait, j'ai tellement rêvé de faire du social. J'ai rêvé de faire du social, mais comme il n'y a pas de moyens. Mais on essaie de poster par-ci, par-là. Et il y a des bonnes volontés comme vous autres, vous nous contactez. Ah, tu ne connais pas telle maman, on veut faire des dons à telle personne. C'est un peu aussi comme un lien. Comme ça, effectivement. Et puis, un canal. Vous, les donateurs, vous, les ONG, un canal et ses parents. Voilà, moi, ma base, c'est comment si derrière l'eau, comme j'aime bien appeler derrière l'eau, comment si ma base, c'est là-bas. Et avec les moments, souvent, il y a des personnes qui me contactent. Ah, on a un don tout récemment, il y a un monsieur, un vendredi, je suis là, le monsieur appelle, je ne décroche pas. 5 appels, je prends. Il dit, ah, maman, j'ai ton numéro, ça fait 1 an, 2 ans. Wow. Bon, vraiment, je me suis rappelé de toi, je veux faire un don. Tu as vu ça. Dit aujourd'hui, vendredi, là. Mais on les a appelés, ils sont venus. Ce qu'il a donné, on a partagé. Chez nous, il n'y a pas de peu, en fait. Moi, je dis toujours, le don, c'est ce qui vient du cœur. Ça, c'est clair. Quel que soit ce que tu donnes à la personne, quand ça vient du cœur, c'est grand, en fait. Et ces mamans-là, elles sont venues prendre, elles sont heureuses, elles sont et sans manquer que l'ONG Cœur Fort nous avait fait des dons, pas possible, on a ça encore en tête. Et on vous dit toujours merci. En tout cas, ensemble, on est fort. Voilà, je tiens vraiment à dire merci à ma famille. Je dis merci à ma famille. J'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs formidables, des frères et sœurs aimants.
Waouh. C'est vrai que financièrement, comme on le dit toujours, Oui. il ne faut pas toujours te Mais c'est donner, pas parce que toujours même eux-mêmes, les filles. voilà, eux-mêmes, ils C'est ont pas des toujours problèmes. l'argent même. Mais Le l'aide fait, morale, justement. l'aide psychologique Oui. est tellement importante dans nos cas Mhm. qu'on ne peut pas mesurer l'ampleur. Mhm. On pense que tout n'est que finance. Non, non. Le simple fait qu'un parent t'appelle, ah, mon dit quoi? Et mon Comment fils ça là, va? Comment vous ça va? avez Mais passé attends, la journée? même C'est si ton beau. moral est bas, tu dis, Oui. ah, mon grand frère pense à moi, mon petit frère pense à ma grande soeur, telle personne, X personne, ça te remonte déjà. Tu dis, mais je ne dois pas baisser les bras jamais. Continuez de nous soutenir, voilà, moralement surtout, on en a besoin. Oui. Voilà, on ne vous dira pas financièrement, parce que financièrement, c'est chaud partout. Mais moralement, on a besoin de ça. C'est si la finance aussi Voilà. envoyée, on Voilà, en a si besoin pour les médicaments et tout. En tout cas, c'est ça. Merci beaucoup, El Compressor, notre Diami, elle dessus. Bon, vous dites que tu es la Daichi. Oui. Tu es la Daichi du social, du volontariat. Franchement, quand je te vois, je suis toute heureuse parce que tu dégages cette énergie de joie de vivre. Et Ilan encore est venu couronner le tout et puis ça déborde. Le papa qui est aimant, qui aime sa famille, franchement, c'est à saluer. Alors, du coup, pour finir, on a reçu la grâce du magasin Chip Shop qui nous a offert des dons en fournitures scolaires et on sait que notre Barcelonais, il aime étudier, il aime écrire, il aime dessiner. Voici son colis, son sac à dos, sa trousse, sa goutte, ses stylos, ses papiers à dessin. Il va faire ce qu'il veut, il n'a qu'à s'exprimer. Parce que cœur fort et puis au cœur du handicap, c'est donner l'espoir. Donc, voici. Voilà. Ilan, c'est pour toi. Ouais, étudier. Merci à Chip Shop. Oui, à Chip Shop surtout. Effectivement, on leur dit merci d'abord encore. Oui, que vraiment. Dieu les bénisse. Amen. Et Dieu agrandisse encore leur structure. Et à vous, cœur fort. Et on n'a pas de mots pour vous. Il n'y a pas de mots. On n'a pas de mots pour vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu met beaucoup, beaucoup, beaucoup de baraka dans ce que vous faites. Amen. Que Dieu vous envoie de bonnes personnes, de bons investisseurs qui pourront vous aider à faire des structures pour nos enfants en situation de handicap. Ça, c'est notre souhait. Qui pourront nous aider vraiment et qui vous aide pour que vous puissiez nous aider. Amen. Ah, tout ça pour moi. Je suis trop bénie aujourd'hui. Merci beaucoup, belle dame. Merci beaucoup d'être passé, voilà, sur le plateau de Au cœur du handicap. Alors, chers téléspectateurs, on a toujours quelque chose à donner. Ça peut être un sourire, ça peut être des mots gentils, mais on a toujours quelque chose à donner. Les personnes en situation de handicap ont besoin de vous pour vivre surtout. Les mamans, les papas qui ont des enfants en situation de handicap ont besoin de vous. Ensemble, la main dans la main, nous allons évoluer. On ne peut jamais évoluer seul. C'est ensemble qu'on est plus fort. Alors, merci beaucoup de continuer à partager cette émission pour que ça aille loin, pour que de vraies personnes, franchement, s'agrippent à nous pour mener ce combat, des institutions, des entreprises. En tout cas, je dis n'importe quoi, mais on a besoin des uns et des autres. Merci beaucoup et que Dieu nous garde.